Alors bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite partie pédagogique sur l'e-chess. Alors on va s'y mettre et on va ouvrir avec le pion roi. Allez, on va jouer E4. On joue contre Chef 4 classé 1936. Il répond C5, la défense sicilienne. Bon, pour l'instant je joue cavalier F3. Et il joue E6. Alors là, le coup principal, je pense, c'est la poussée D4, puisque j'ai mis le cavalier en F3 pour soutenir cette poussée. Mais je vais m'intéresser ici à C4 pour bien contrôler la case D5 et être prêt à pousser D4 après. Alors on va essayer ça, on va voir ce que ça va donner. En réalité, est-ce que je contrôle bien la case D5? Pas vraiment, parce qu'il pourrait jouer D5 lui-même en fait. Mais il joue Dame C7. Et là j'ai envie de jouer D4. Et en cas de prise, reprendre du cavalier. Et les pions C4 et E4 vont faire ce qu'on appelle un étau de Maroczy. L'étau de Maroczy, c'est une structure, une formation que l'on utilise contre la sicilienne pour doubler le contrôle de la case D5 avec les pions C4 et E4. Mais je ne vais pas le jouer tout de suite. Parce que dès que je vais jouer D4 qui va prendre, même si je reprends, je lui libère son fou F8. Donc je vais accumuler un peu de développement. Je vais jouer cavalier C3 d'abord. J'ai dans l'intention de pousser D4, mais dans les meilleures conditions possibles. Là, mon adversaire joue à 6. Peut-être il avait peur que j'aille lui chasser la dame par cavalier B5, que je lui déstabilise la dame. Et là, je vais jouer fou E2. Vous voyez, je me développe tranquillement. Et à un moment donné, je vais me mettre à jouer D4. Donc il joue cavalier C6. Et là, il pourrait peut-être lui-même me jouer cavalier D4 un peu pour m'embêter si je fais petit roc, si je continue le développement. Et si je prends, reprendre du pion, attaquer mon cavalier. Donc peut-être que maintenant, il faut jouer D4 moi-même. J'avais pas trop envie de le jouer maintenant, mais il va falloir le faire. Allez, on y va. D4. Après tout, mon développement est correct. J'ai 3 pièces développées contre 2, alors c'est vrai qu'il a le trait. Il a la possibilité de jouer ici. Cavalier F6, il attaque le pion E4 qui est défendu par le cavalier en C3, mais il va chercher à mettre soit le fou en B4 pour attaquer le cavalier C3 et le clouer pour déstabiliser le pion E4. Il a d'autres cases avec son fou C5, c'est possible. Même fou D6, c'est pas ridicule si je fais petit roc et qu'il veut pointer le pion H2. Il a beaucoup de possibilités. Bon, je vais faire roc. Je vais accumuler du développement et on va voir ce qu'il va faire avec son fou en F8. Là, c'est critique. Il joue fou E7. Donc c'est un coup assez modeste. C'est pas le coup que je redoutais le plus. Bon, je me développe. Le fou en E3. Et je libère la case C1. C'est ça qu'il faut penser souvent. Quand une pièce bouge, regardez ce qu'elle menace. En réalité, le fou E3 ne menace pas, il défend. Mais surtout, ce que la pièce libère et la pièce, le développement du fou, a libéré la case C1. Pourquoi je vous parle de cette case? Parce que j'ai dans l'intention de mettre la tour en C1 face à sa dame, en vis-à-vis. Mais vous allez me dire n'importe quoi, il y a plein de pièces qui séparent cavalier, pion, cavalier, etc. Oui, mais si je joue par exemple un coup comme cavalier D5 pour attaquer sa dame et son fou, s'il prend du pion E, je peux reprendre du pion C, attaquer son cavalier qui se retrouverait cloué sur la colonne. Et donc je me rembourserai de ma pièce. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de donner une pièce pour en récupérer une autre. Finalement, ça se neutralise. Alors après, il faudra voir ce que cet échange de pièces va provoquer en modification structurelle. Parce que peut-être que au moment où je récupère ma pièce, je la récupérerai dans de meilleures conditions et je provoquerai une dégradation de sa structure de pion. Donc je vais m'y intéresser. Mais bon, pour l'instant, c'est à lui de jouer. Au niveau du temps, il est un peu mieux et il joue B6. Alors on joue une partie de 10 minutes pour toute la partie, plus 5 secondes par coup. 5. Donc il y a un petit bonus, lui comme moi, on a ce petit bonus pour nous aider, notamment quand on aura des crises de temps. Il vient de jouer B6, bon là on comprend, il veut donner la case B7 à son fou. Alors si j'ai envie de jouer tranquillement, je peux jouer par exemple le pion B3 ou pion F3 pour consolider ma structure de pion. Et si je veux être plus agressif, je vais m'intéresser à cavalier D5. Attaquer, parce que le cavalier en D5, regardez, ça attaque le pion B6, la dame C7, le fou E7, le cavalier F6, ça crée plein de menaces. Bon, évidemment, la principale menace, c'est sa dame, bien sûr. Et donc sur cavalier D5, pion prend, je reprends du pion, j'attaque son cavalier qui est cloué. Ouais. Mais après, si je prends son cavalier, il pourra reprendre du pion, tout simplement. Hein. Donc c'est pas encore si dévastateur que ça. C'est dommage.
C'est dommage parce que j'y croyais bien à cette idée. Alors si je joue pion B3 par exemple pour me solidifier, il faut regarder ce que donne fou à 3 qui attaque ma tour. Et par exemple si je la mets en C2, peut-être après cavalier B4 qui continue à attaquer ma tour, bon je peux la mettre en D2, mais c'est peut-être un peu désagréable tout ça. Donc je reviens à mon calcul, cavalier D5, pion prend, et sa dame, ok, même pas obligé de bouger, il peut jouer fou B7. Je prends, il peut reprendre du pion, corriger sa structure de pion finalement. C'est dommage. Et finalement, il n'a pas beaucoup de faiblesse dans sa position, parce que j'ai plus d'espace, c'est vrai, mais sur la colonne semi-verte D, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je ne peux pas aller attaquer le pion D7, frontalement. Je ne peux pas utiliser la case D5, enfin, je peux l'utiliser, mais on a vu que c'était pas si intéressant, et la case D6, elle est bien contrôlée, donc pour l'instant, je sais pas comment faire. Je pense que je vais quand même aller sur cavalier D5, hein. Mais bon, pion prend, il peut aussi prendre mon pion en E4. Donc du coup, je suis un peu dans une impasse stratégique, vous voyez. Là, je prends du temps, c'est un moment critique pour moi parce que j'arrive pas à trouver mon plan. Qu'est-ce que vous feriez, vous, d'ailleurs, dans cette position? On analysera après. Je fais toujours une analyse post-mortem pour voir ce que j'aurais dû jouer, en fait. Donc à l'issue de la partie, il y aura cette analyse. Bon. Bah écoutez, je joue dame D2. Je mets mes tours en liaison. Je libère la case D1 pour éventuellement la tour en F1 et je vais voir. Fou B7, il continue à se développer. Bon, je joue F3, je consolide. Il a mis ses tours en liaison aussi. Simplement, il joue sur une rangée de moins. Mais il a trouvé la case pour toutes ses pièces. Donc il prend en D4. Bah, je vais reprendre du fou, je pense, et peut-être il va vouloir jouer fou C5. Pour aller, voilà, c'est ce qu'il fait. Pour aller m'échanger mon meilleur fou, d'ailleurs. Parce que comme j'ai mis une chaîne de pions plutôt fixée sur case blanche, mon fou de case noire était assez précieux. Donc il joue pas mal ici. Bon, je joue tour D1. Je pense pas que j'ai obtenu quoi que ce soit dans cette ouverture. Ça va être intéressant à l'analyse de voir où j'ai raté le coche. Donc ici, mon fou D4 est cloué sur la diagonale, donc bon, je vais peut-être me mettre à prendre et reprendre de la dame, et peut-être jouer dame D4 après pour interrompre l'échec. Là, il a mis la tour en D8, il va chercher à jouer D5, appuyer cette poussée en fait. Hein. Allez. J'échange, pas très content d'échanger mon fou de case noire, mais en réalité, je ne pouvais pas me soustraire à cet échange. Donc dame D4, pour l'instant, j'essaie de proposer simplement les échanges de pièces. C'est pas très ambitieux, mais ma seule idée, en fait, c'est de pouvoir quand même espérer jouer un jeu sur la colonne D. Et puis, s'il échange des dames, par dame prend, tour prend, vous voyez, essayer de jouer tour D après, avoir une pression sur la colonne D, et peut-être taquiner le pion B6 avec un coup comme cavalier A4. Et là, s'il ne fait rien, enfin, il va faire quelque chose, mais voilà, ma menace, c'est peut-être de prendre sa dame, et en cas de reprise du pion, de venir sur la case D6. Mais il vient de jouer D6 lui-même, en fait. Donc maintenant, en plus, sur dame prend, il est capable de reprendre du pion D6. Alors, qu'est-ce que je regarde comme coup? Eh bien là, je regarde cavalier A4. Cavalier A4. Comme ça, s'il prend ma dame, je reprends de la tour, libérant la case D1 pour l'autre tour, et mon cavalier attaque son pion B6. Ça m'intéresse. Cavalier A4, il va peut-être décliner l'échange des dames et jouer dame B4. Mais je pourrais faire cavalier prend B6. Et lui, il ne peut pas se venger sur le pion B2 parce que la dame défendra. Donc, vous voyez, je vais jouer cavalier A4. Ici. Donc là, j'essaye de provoquer l'échange des dames pour rentrer dans une finale où je vais essayer de presser les faiblesses des pions B6 et D6. Une finale où j'ai un peu plus d'espace et il a des faiblesses de pions. Et dans cette finale, j'aurai aussi une centralisation du roi
plus facile. On sait que dans les finales, quand les dames sont plus présentes, les rois peuvent porter un peu le combat, en fait. Ils peuvent prêter main forte. La seule chose qui me chagrine, c'est le fou E2 qui n'arrive pas à trouver son rôle dans cette position, en fait. Vous voyez, quand vous avez des chaînes de pions sur case blanche, il est préférable d'avoir le fou de case noire, pardon. Une partie qui est stratégiquement, positionnellement intéressante. Bon, il prend du temps, alors j'accélérerai cette séquence au montage hein, s'il prend trop de temps. Voilà, il vient de jouer dame à 5. J'ai même pas songé à ce coup, mais c'est intéressant. Son idée, c'est que sur cavalier prend B6, il pourra contre-attaquer sur le pion en A2. Ouais, mais sa dame, elle n'a pas beaucoup de cases. Il ne faudrait pas pour lui qu'elle se retrouve coincée. Si par exemple, après je joue tour 1, sa dame n'aura que la case B3, et si je joue tour A3 après, si elle vient en C2, quand même risqué pour elle, je pense. Si elle vient en B4, je trouve que c'est risqué. Je ne vois pas encore comment piéger sa dame, mais je trouve que c'est risqué pour lui. Je peux faire aussi dame prend B6. Il prend mon cavalier. Je prends son fou en B7. Après, il se venge sur mon pion en A2. Mais ma dame en B7 défend B2 et contrôle B3. Et après, je peux jouer tour A1. Et j'ai l'impression que sa dame est piégée. Ça veut dire que sur dame prend B6, il serait contraint d'échanger les dames et d'avoir perdu un pion. Donc ça, c'est peut-être le plus simple, vous voyez. Dame prend B6, et s'il prend mon cavalier, je prends son fou, et j'ai gagné un pion au passage. Et lui, avec sa dame, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de se venger sur mon pion en A2, mais à ce moment-là, tour 1, gagne sa dame. Mais sur dame prend B6, dame prend cavalier, dame prend fou, il peut aussi jouer un coup comme tour B8, attaquer ma dame et contre-attaquer sur la colonne B. Alors je pourrais prendre le pion en D6. Le problème, c'est que maintenant, sa tour en B8 et sa dame en A4 pourront prendre mes pions A et B. Alors peut-être que je gagne un pion dans l'affaire, mais je lui donne du jeu quand même. Donc je vais re-regarder la variante avec cavalier prend B6. Là. Cavalier prend B6, dame prend. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'enfermer sa dame? C'est pas normal. Ici, peut-être tour D3, qui menacera ensuite tour A3. Mais bon, sur tour D3, il attend de rentrer chez lui en fait. Hein. Peut-être pas d'ailleurs. Si, quand même. Il a le temps de revenir en A5. Donc là, j'ai plus qu'une minute et c'est embêtant parce que je sens qu'il y a quelque chose. Mais cavalier prend B6. Dame prend. Tour 1. Dame B3. Il y a quelque chose. Je vais prendre en B6. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je vais lui laisser le pion en A2. Ah, il prend pas. Il joue E5. J'ai même pas vu ce coup intermédiaire. Bon, je peux reculer avec ma dame pour défendre, mais toujours mon cavalier. Donc je vais venir en E3. Mais maintenant, ma dame défend plus B2. Hein. Donc il prend en attaquant maintenant B2. Voilà. Mais sa dame, elle n'a pas beaucoup de cases. Tour ici, dame prend, tour ici. Elle a encore des cases, mais... Ok, je vais jouer... peut-être pion B3, mais... J'ai vraiment pas beaucoup de temps, c'est ça le problème. Allez, tour 1. Donc je lui laisse le pion B2. Et là, j'hésite entre jouer tour D1, mais il peut venir en D4, ça échange les... ça va échanger les dames. Ou alors je joue tour B1 encore.
avec en ligne de mire son fou. Mais là, j'ai plus beaucoup de temps en fait. J'arrive plus. Le problème, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à discuter, donc j'ai plus de temps. Donc je laisse jouer dame D4. J'ai changé dame, je bouge mon cavalier, j'attaque son fou. Non, il veut pas échanger les dames, il joue ça. Et là, on va jouer cavalier A4. Donc là, j'attaque son fou. J'attaque son fou en B7. Et mon cavalier en A4 peut peut-être soutenir des coups comme tour B2. Tour B2, je crois que ça gagne sa dame en fait. Donc il est en train de perdre quelque chose ici, je pense. Donc là, j'attaque son fou et je menace tour B2 qui coince sa dame. Bon, cette position sera intéressante à l'analyse. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a eu des complications tactiques et dans une position où j'avais pas beaucoup de temps, donc c'est pas facile. Mais lui-même avait plus de temps, il n'a pas vérifié ses coups. Il aurait mieux dû consacrer 1 minute ou 2 à bien vérifier ses séquences, parce que là, peut-être qu'il est en train tout simplement de perdre du matériel. Et maintenant, il réfléchit. Mais il réfléchit peut-être dans un moment où c'est trop tard, il fallait réfléchir avant. Donc voilà. Si je joue tour B2, on peut regarder, c'est pas un mirage, je crois bien qu'il n'y a pas de casse pour sa dame, j'en vois pas. Et le fou. Donc 2 menaces. Il n'a pas de contre-attaque ailleurs dans ma position. Donc là, ça a été un peu le pion empoisonné. Il s'est infiltré avec sa dame, et puis finalement, sa dame se retrouve coincée. C'est toujours périlleux de s'infiltrer dans une position adverse avec une dame pour aller grappiller un pion, sachant que lorsqu'on vient dans la position adverse, c'est comme si on rentre dans la toile d'araignée. En fait, on risque de ne pas pouvoir en ressortir. Parce que dans la position adverse, il y a plein de pièces. Donc les pièces contrôlent les cases. Ils peuvent essayer de piéger la dame comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer, chef quête? Ça y est, il a joué fou C6. Donc je joue tour B2. Là, il peut essayer de sacrifier la dame contre plusieurs pièces, c'est-à-dire faire fou prend cavalier, comme ça quand je prends sa dame, il reprend du fou, et il aura troqué sa dame contre tour et cavalier. Bon, il prend comme ça, voilà. Tour ici, j'attaque son fou et son pion derrière, il ne peut pas jouer fou B5 parce qu'il y a mon pion. Et grâce à cet incrément, c'est-à-dire cet ajout de temps, ce bonus au temps, ça me permet de toujours rester en vie au niveau du temps. Donc là, je me mets à attaquer son pion arriéré. Cet ajout de temps, ce bonus de temps, ça a été inventé par Bobby Fischer. Bon. Alors H3, c'est pas au mieux, mais c'est joué pour jouer vite un coup et régler le problème du roi, qu'il ait suffisamment de cases pour s'échapper. Donc il a pris ici. Là, j'ai bien envie de jouer C5 parce que le pion D est cloué. Allez, C5. S'il avance en D5, il perd le fou. Et s'il prend C5, il perd la tour. Donc, vous voyez, il y a des vis-à-vis dame-tour et tour fou. Et à cause de cela, il va perdre le pion D6, en fait. Et l'idée, c'est que je le gagne en créant un pion passé. Bon, il faut finir cette partie, voir la technique pour finir cette partie pour ceux qui ne sont pas très expérimentés. Pour les plus forts d'entre vous, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir l'analyse d'ailleurs de cette ouverture, où je pense que je n'ai pas obtenu d'avantage. Et puis voir comment il s'est fourvoyé dans sa tentative d'infiltration à l'aile dame. Bon, là, il réfléchit encore. Alors, j'accélérerai cette séquence une nouvelle fois au montage. Si ça prend 30 ans, non, il joue des 5. Donc, de toute façon, il devait pas bouger, en fait, pour pas perdre la pièce. Mais il perdait le pion, il me donnait un fort pion passé. Donc, je prends. Et voilà, il abandonne. Alors, je viens d'analyser cette partie avec mes bases de données, de théorie d'ouverture, mais également avec mon logiciel d'analyse, donc l'ordinateur d'échecs. Et cette analyse est passionnante. Il y a plein de moments critiques à regarder. Est-ce qu'il fallait que je joue cavalier D5 ou pas? Est-ce que je suis sorti le mal de l'ouverture? Quelle a été son erreur lorsqu'il s'infiltrait avec la dame à l'aile dame? Plein de questions très intéressantes. Alors déjà, regardons l'ouverture. Donc j'ai commencé par E4 le pion roi, C5 la défense sicilienne, cavalier F3, E6, et là j'ai joué C4. Objectivement,
Le coup qui semble le meilleur, c'est D4 quand même, c'est le coup principal. Même si je vois qu'il y a plusieurs forts joueurs qui jouent également C3, pour que le pion C3 appuie la poussée D4, comme ça en cas d'échange, on reprend du pion C3. Mais là, j'ai donc joué C4. Et mon adversaire a joué Dame C7. Cavalier C3, donc là A6 en réalité c'est normal, Fou E2 également, Cavalier C6 c'est normal. Là on suit pas mal de parties qui ont déjà été jouées sur cette position. Et là effectivement il faut pousser D4, c'est ce que j'ai fait. D4. Prise en D4, Cavalier prend D4, Cavalier F6, là c'est pareil, on suit toujours la théorie, petit roc. Et là on est au 8e coup, le 8e coup noir, et il va quitter la théorie mon adversaire. Il va jouer Fou E7, ce qui est un peu timoré. Le coup principal dans la position c'est donc Fou B4. Avec l'idée de prendre le cavalier, ce qui démolit déjà la structure de pion, si je reprends du pion B, et en plus le pion E4 resterait cible. Mais après Fou B4, les blancs ne sont pas perdus, en réalité ils ont également un bon coup, pour toujours conserver une position intéressante, c'est en fait de contre-attaquer avec Fou G5, de contre-attaquer sur le cavalier, comme ça sur Fou prend C3, en réalité on fait Fou prend F6. Alors s'il y a des prises en B2, il peut y en avoir en G7. Et si le pion noir prend en F6, on prend en C3. Et finalement, les deux structures de pions sont endommagées. Et c'est vrai que j'ai ouvert la colonne G, et les noirs pourraient vouloir s'en saisir, mais en réalité, c'est pas très dangereux. On joue F4 sous protection de la tour. On a un avantage d'espace avec les blancs. Le roi blanc ne se fait pas plus attaquer que le roi noir. Et même les noirs manquent de cohésion dans leur position, puisque ça ne va pas être encore tout de suite que le fou va se développer et que la tour va rentrer en jeu. Et encore, il faudra trouver un abri sûr pour le roi noir. Donc cette position, elle est correcte pour les blancs. Donc, c'est quand même Fou B4 qu'il faut jouer, parce qu'avec Fou E7, les noirs s'inclinent un peu. Ils acceptent la domination spatiale des blancs. Et donc là, je joue Fou E3, c'est normal. Petit roc. Tour C1 avec le vis-à-vis tour dame, et on va en parler, hein, c'est normal, c'est le bon coup. B6, et là, j'ai cherché. Est-ce qu'il fallait jouer cavalier D5 ou pas? Il y a des petites pointes, des petites astuces que j'ai pas vues. J'ai pas eu le courage de le jouer. Il fallait le jouer, ce coup cavalier D5. C'était le meilleur coup de la position. Ça mettait en grande difficulté les noirs. Là, je prenais un clair avantage si je jouais cavalier D5. À la place, j'ai joué dame D2, rappelez-vous. Je mets mes tours en liaison, j'essaie de ne pas compromettre ma position. Mais il fallait donc jouer cavalier D5. Attaque la dame, attaque le fou, attaque le pion B6, et met une pression sur le cavalier en F6. Vous voyez, le cavalier D5. Donc le cavalier est intolérable ici, il faut l'éliminer. Et donc sur pion prend, il faut reprendre du pion C. Et là, j'ai envisagé deux suites. Je sais que je récupère le cavalier C6 qui est cloué, hein, mais j'ai envisagé deux suites. À la fois fou B7 et cavalier prend E4. Alors, en réalité, sur cavalier prend E4, quelque chose que je n'avais pas vu, c'est que lorsque je reprends du cavalier, j'avais oublié que mon cavalier est en D4 en réalité, et qu'il pouvait soutenir tour prend C6, avec une bonne position blanche. J'attaque la dame, je suis mieux développé, fou F3 peut arriver avec des cibles sur la diagonale. Avantage blanc. Moi, je m'étais arrêté ici. Je pensais, quand je prévisualisais la position, je pensais qu'il avait pris mon pion en E4 et que je ne parvenais pas à récupérer C6. Puis j'avais analysé une autre position, après cavalier D5. Donc sur pion prend, je m'étais dit, en plus, l'adversaire peut jouer fou B7 pour continuer à se développer. Et si je prends, cette fois-ci, il pourra reprendre du pion D parce que le fou protégera C6. Et j'ai pas vu que cavalier F5 donnait un clair avantage au blanc. Le cavalier C6, il est de toute façon cloué, donc je le récupérerai quand je veux. Et là, je vais attaquer le fou en E7. Plus le cavalier C6 ne peut pas défendre le fou, puisqu'il y a toujours ce clouage. Donc le cavalier fort, j'ai un meilleur espace, la pièce je la récupère quand je veux. Donc c'est clair avantage blanc. Donc dans la position, il fallait avoir le courage de jouer cavalier D5. Et pourtant, je le savais. Je sais que dans cette position, avec le vis-à-vis tour dame, il faut chercher à jouer ce coup. Et on a souvent ce vis-à-vis tour dame dans la structure étau de Maroxy quand on joue contre la sicilienne. Pourquoi on a souvent ce vis-à-vis tour dame? Parce que la dame noire, finalement, comme les noirs sont en manque d'espace, elle n'a pas tant de cases que ça. Et quand elle cherche à se développer de la case D8, elle vient souvent en C7. Vous voyez? Alors si le pion est en C2, ça ne marchera pas à nos idées. Il faut que le pion soit en C4, il faut qu'on ait un étau de Maroxy. Parce que sur cavalier D5, quand on prend, il faut que le pion C4 soit capable de reprendre pour attaquer le cavalier et clouer. Donc ça, c'est un thème typique de l'étau de Maroxy. D'ailleurs, dans une ancienne partie pédagogique que vous pouvez retrouver sur la playlist de la défense sicilienne, j'avais gagné une partie sur ce coup cavalier D5 déjà. Donc c'est un thème récurrent. Je vais essayer de retrouver cette partie pour vous la mettre en lien ci-dessus. Alors,
J'ai pas eu le courage, j'ai joué dame D2. Enfin, j'ai pas eu le courage et surtout, j'ai pas eu la vision tactique jusqu'au bout en fait. Fou B7, donc je consolide. Il prend D4, fou prend, fou C5, tour D1. Alors je disais dans la vidéo que j'avais rien obtenu de l'ouverture. En réalité, j'ai quand même une position assez satisfaisante en termes de structure de pion d'espace. Tour à D8, donc j'échange en C5, j'interpose la dame en D4, avec la volonté de prendre sa dame pour qu'il y ait une reprise du pion, et après pénétrer en D6. Mais j'ai aussi l'idée de jouer cavalier A4, qui est un bon coup d'ailleurs. Il joue D6, cavalier A4. Et donc là, s'il échange les dames, il doit gérer après les faiblesses du pion B6 et du pion D6. Alors que moi, j'ai pas de faiblesse dans ma position en réalité. J'ai pas de pion faible. Je pourrais même jouer B3 pour solidifier C4. Donc avantage d'espace et des faiblesses chez les noirs. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas échanger les dames et qu'il vient en A5. Et donc, je prends B6. Et là, il fait la faute avec E5. Ça ne marche pas, son idée. Il veut essayer de dévier ma dame pour prendre le cavalier, mais ma dame recule en E3 en réalité. Le meilleur coup pour lui aurait été de jouer fou C6. Il a perdu un pion, mais il retire son fou de la colonne B pour, pourquoi pas, peut-être essayer de jouer tour B8 après. Bon, fou C6, c'est le meilleur coup des noirs, mais c'est quand même une mauvaise position pour les noirs, hein, quand on analyse avec l'ordinateur. Donc il a joué E5. Ah, je reviens avant E5. On avait aussi calculé dame prend A2. Et là, je cherchais à coincer la dame. Je sentais qu'on pouvait la coincer, mais après tour 1, la dame pouvait venir en B3, alors je regardais d'autres coups pour ensuite attaquer la dame. Mais en réalité, le mieux, c'est de piéger la dame, de construire le piège et de jouer dame C3. Comme ça, on ôte la case B3 à la dame et on menace tour 1, elle est coincée en fait. Elle n'a pas de case. En plus, avec dame C3, on contrôle la case A5, donc la case de retrait aussi de la dame. On lui subtilise la case B3 et la case A5. Donc il ne pouvait pas aller prendre en A2. Donc il a joué E5, dame E3. Maintenant, il va prendre en A2, mais il va avoir des problèmes. Tour 1. Dame prend B2. Et là, je joue tour B1. Alors, j'ai très peu de temps, en fait, à la pendule. Je joue quelques secondes. C'est pas le meilleur coup, parce que ça permettrait dame D4 et l'échange des dames. Bon, la finale est quand même OK pour les blancs, mais il y avait mieux. Il y avait mieux ici. Qu'est-ce que j'aurais dû jouer? Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Je n'aurais pas dû jouer tour DB1 tout de suite. Il aurait été préférable que je joue d'abord cavalier A4, attaquer sa dame. Et si la dame reste sur la colonne B, elle n'a pas beaucoup de cases, elle n'aurait que la case B4, mais après tour B1, et il perd son fou par l'enfilade. Et s'il vient en C2, je lui attaque sa dame pour lui conduire sa dame sur la colonne B, alors, dame B3, et après tour B1. Et voilà. Et sa dame n'a pas de case. Et en plus, il y a le fou derrière, mais elle n'a pas de case. Mais ici, voilà, avec très peu de temps, j'ai joué tour B1 tout de suite. Alors, il est venu en C2, il fallait absolument venir en D4, et il aurait juste eu une finale légèrement supérieure pour les blancs, et encore, c'est pas si évident. Donc, maintenant, je joue cavalier A4. Bon, c'était pas dans le bon ordre de coup, il fallait d'abord jouer cavalier A4 et tour DB1, j'ai fait l'inverse. Donc, j'attaque son fou, et je menace tour B2, pour piéger sa dame. Donc là, il a pas de solution. Alors, il joue fou C6, donc tour B2. Il va troquer la dame contre plusieurs pièces, mais c'est insuffisant. Donc on a vu après tour A2, le fou qui vient... non, pardon, C6, pardon. Il est venu en D7. Tour prend A6, fou E6, dame D2, cavalier E8 pour tenir, s'arc-bouter sur le pion D6. Bon, H3, c'est pas très qualitatif, mais franchement, je l'ai joué parce que j'avais pas de temps. C'était pour rendre la main. F5, prise, tour prend. C5, le pion D6 est cloué, à la fois sur l'horizontale et sur la verticale. Donc, il ne doit pas bouger. Bon, lui, il a bougé et il a perdu le fou et il a abandonné. En réalité, il ne doit pas bouger, mais que faire? Il est complètement perdant. L'ordinateur dit comme meilleur coup d'avancer le pion de 4. Et là, on pourrait prendre en D6, mais en réalité, le mieux, c'est même de jouer C6 et de créer le pion passé ici. Alors, j'espère que leur partie aura été intéressante, notamment sur l'ouverture et notamment dans cette position-là, sur ce coup, cavalier D5, s'il fallait le jouer ou pas. Vous savez, j'ai ouvert récemment un club d'échecs en ligne avec des cours en ligne, hein, le mardi et le jeudi, et je vais mettre cette position à mes élèves de mon cours. On va voir s'ils vont trouver cette idée de cavalier D5, s'ils vont s'y intéresser même. Si vous voulez avoir des renseignements d'ailleurs sur mon club en ligne, vous pouvez
cliquez sur le lien ci-dessus, et je le mettrai également dans l'espace commentaire, en commentaire épinglé. Voilà, je pense que c'est une position critique, une position très intéressante. Alors, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!